Mais qui voilà derrière le parapluie? Ah. Ouh là là, oui, ça fait très peur là. Ça fait très peur. Tu devrais quand même te couvrir, tu vas finir par attraper froid avec cette pluie torrentielle. Bah oui, c'est vrai que il pleut à verse là, hein, comme vous pouvez le constater. Vous Oui, vous. Je suis plusieurs à l'intérieur de moi. Tu le sais bien. Il y a ces parasites qui grouillent en moi justement. D'accord, voilà. ça. Bon, bah, faudrait penser à payer le loyer. Eh oui, je me cachais derrière le parapluie. Ceci dit, si tu oses faire la relation que je me cache un peu comme les parasites se cachent dans le monde des riches, Oui. là je serais vexé. Non, c'est ça. Non, quand même. Parce qu'on va parler d'un film qui Ça s'appelle s'appelle Parasite. Donc ne fais pas cette comparaison intempestive. Je ne sais pas, hein. Alors attention. Ah, tu tiens vraiment? Oui, refermons la grille quand même derrière. Ah oui, c'est peut-être un peu violent, hein. Je crois qu'on le film n'en manque pas d'une certaine manière de violence, et puis quelque part l'étau s'est refermé derrière nous, Voilà. tout comme les personnages s'emprisonnent au fur et à mesure, s'enfoncent dans la richesse. Dans la richesse, oui, non, mais c'est ça, c'est ce qui est très fort, mais ça c'est une grande thématique, j'ai envie de dire, de Bong Joon-ho, qui est la lutte des classes. Et là, bon, qu'il soit palmé en plus pour un film qui soit si ancré socialement comme ça dans... Il y a un film qui représente un peu Cannes aussi. Eh oui, de toute façon, c'est ça, les privilèges. Alors oui, en plus, il avait déjà eu une récompense? Non, c'est sa première, hein. Donc Ah. c'est quand même une consécration. Oui, Bah pour son 7e film, en plus, je trouve que ça fait un beau parallèle, 7e art. Comme pour le Festival de Cannes, où il faut gravir les échelons un à un, monter les marches l'une après l'autre. D'abord, il avait été accepté en sélection officielle pour son précédent Okja, et maintenant, la Palme d'Or. Eh oui. Il nous fallait choisir Un lieu aussi un lieu magistral. monumental pour un film monumental. Absolument. Dans monumental, il y a mental. Et il est mental, tu as raison, il faut le C'est un préciser. film qui fourmille de psychologie. Ah oui, complètement. Non, mais c'est ça qui est très fort. On commence avec cette famille un peu, sans le sou, démunie. Et ils vont être capables de faire énormément de choses, presque moralement discutables, hein, dans un sens. Hein. Ah, bah, dans monumental, il n'y a pas morale. Il n'y a pas morale, non, c'est sûr. Mais d'ailleurs, c'est amusant, je reconnais aussi d'autres films avec le même thème, c'est un peu Snowpiercer, où il y avait en plus l'acteur qui joue Song le Kang-ho, père, oui, le Song père Kang-ho, pauvre. tout à fait. C'est vraiment un acteur, très bon acteur, et qui est là depuis au moins 4 films. Hein. Voilà. Et effectivement, cette famille pauvre, elle est au chômage, ils s'en sortent pas, et le fils va décrocher un emploi. Grâce à un camarade. Grâce à un camarade, effectivement, et dans une famille riche, dans leur luxueuse maison. Enfin, c'est une belle chance pour eux, une belle opportunité. Et donc, il devient le professeur d'anglais. De l'aînée, de la jeune fille de cette famille riche. Ouais, c'est ça. Et donc, du coup, de là, après, commence un jeu de dupe, de faux semblants, où il va ensuite insérer sa famille, on va dire, aussi en tant qu'employé de cette famille riche. Voilà. Et c'est ça qui est intéressant, ça se fait aussi en plusieurs temps et pas de la même façon à chaque fois. Un renouvellement permanent, c'est vrai que c'est très intéressant. Ouais. Bon, en plus, ce que je trouve bien pensé, c'est que on ressent déjà la duperie, la tromperie et le parasite qui se cache dans le temple. Puis surtout, ce qui est intéressant, c'est que donc il est le premier effectivement de la famille à se faire embaucher, mais ainsi de suite. C'est lui qui va introduire sa sœur. Et ce qui est très bien, c'est que c'est en concaténation. Ouais. Lui introduit la sœur introduit le père, en tant que chauffeur, majordome, plus ou moins. Ah voilà, on y est, hein, c'est plus ou moins ça. Hein. Et le père introduit la mère. Ouais. Chacun en introduit un autre. Ah, c'est vrai. Non mais il y a vraiment un concours comme ça, chacun. Et puis surtout, ce qui est très fort, c'est qu'ils mentent sur leur lien de parenté. Enfin, ils ne disent pas justement, ils les cachent. Bah déjà, l'ami, tu sais, qu'on ne verra qu'au début, hein, le fameux étudiant, le héros lui demande mais pourquoi tu me proposes ça à moi, une telle opportunité, pourquoi tu me la réserves à moi? Et déjà l'étudiant est conscient que dans son monde de riches, voilà, on peut pas vraiment se faire confiance. Et au final, eh bien... Ouais, aussi dans le monde des pauvres, il faut faire attention. C'est ça, c'est parce que la pauvreté apporte la méchanceté, la richesse, la gentillesse. C'est ça qui est... Ah, ça rime. Oui. C'est donc pour ça. C'est un discours qui est assez, presque amoral, en tout cas très inattendu. Voilà, comme quoi si on a tout, tout ce qu'il nous faut, on est gentil. Et si on n'a rien, on est méchant, et oui, parce qu'on n'arrête pas de se plaindre. Donc c'est vrai que c'est une dynamique un peu particulière.
Et pour autant, on est quand même du côté des pauvres, on est quand même du côté de ceux qui essaient de gravir les échelons, même s'ils s'y prennent de façon un peu discutable. Voilà, c'est cruel. Bah déjà, les uns après les autres, ils vont évincer, ils vont essayer de s'insérer un peu comme dans La Planète au Trésor, donc John Silver qui introduit ses camarades dans l'équipage. Voilà, là c'est un peu pareil. D'ailleurs, ce que je trouve très intéressant, c'est que c'est une belle métaphore du fameux huis clos du monde des riches, où quelque part, pour y entrer, c'est comme dans un club privé, il faut être introduit par un autre et encore un autre. Tout se joue par copinage, par piston. Oui, comme tu dis. D'ailleurs, très souvent, la mère riche le répète. Ah oui, Vu que vous m'avez été recommandé par quelqu'un en qui j'ai confiance, j'ai confiance en vous. Ouais, c'est ça. C'est comment... Et puis la famille riche parle un peu semi-anglais, Enfin, il y a une façon de s'approprier les langues comme si on était au-dessus de tout aussi déjà. Il y a un côté... Le côté très dans la mode, tu sais, c'est il y a presque un jeu à la Edna de... Ouais, complètement. Les Indestructibles 2. D'ailleurs, les Indestructibles 2, c'était notre avis à vif 33. Oui. Et bien là, c'est notre 43e. C'est vrai. 10 avis à vif après. Il n'y a aucun rapport entre les Indestructibles 2 et celui-là, mais au moins, ça fait 10 avis à vif tout rond. C'est vrai, tu as raison. À la rigueur, si on voulait trouver un rapport numérologique, disons que c'est notre premier film coréen. Voilà, quand même, il faut le souligner. Pour le 43e, alors que le 34e, c'était notre premier film italien. Ouais, c'est vrai. Ouais, tu as raison. C'est pour ça que nous sommes ici en Corée. Tout à fait. Comme la dernière fois, nous avons fait du voyage. C'est clair. Sous le temple des riches se cache la petite cave des pauvres. Oui, cette cave, hein. Oui. On va en reparler un peu plus tard, parce que c'est ça aussi ce que le film réussit à merveille, je trouve, c'est vraiment ces retournements successifs. C'est-à-dire que moi, j'ai difficilement pu prévoir certaines choses. Alors, difficile, oui et non, parce qu'on sait qu'il va... On sait qu'ils vont sent, je dirais presque qu'on sent. On sait... On pressent, j'ai presque envie de dire. Et même on pressait. C'est très oppressant. Oui. Donc, on redoute même qu'il se passe quelque chose, on sait que ça va arriver, mais comment et jusqu'où ça va aller surtout, parce que c'est aussi ça. Parce qu'à partir d'un moment, on bascule complètement, on est dans un registre pas loin horrifique. Ce que j'apprécie, c'est que c'est quelque part très logique, ça se veut très vrai, très réaliste. Comment chaque membre de la famille arrive comment la famille arrive à phagocyter, à s'insérer, c'est presque un peu comme un virus, ça devient le parasite d'ailleurs. Complètement. Voilà. Et comment ils arrivent à envahir de l'intérieur, voilà. Donc c'est mené de manière très scientifique, très rigoureuse, très carrée. Il y a vraiment tout un plan machiavélique qui se joue, enfin voilà. Et ça prend quand même la première demi-heure ou les 3 premiers quarts d'heure. Ah oui, non, mais c'est voilà, la mise en place est tout aussi réjouissante que après. Par contre, c'est vrai qu'après, ça part vraiment, ça dégénère totalement. Voilà, et justement, comme ça dégénère relativement tardivement, ça participe encore une fois à une espèce de malaise, je trouve. Ce qui est d'ailleurs Et à partir de là, c'est la véritable escalade aussi dans la noirceur, dans le. N'est-ce pas? C'est ça. La noirceur monumentale. Toujours, oui. Allez, escaladons. Ça m'a l'air quand même assez blanc pour être de la noirceur. C'est vrai. Restons dans l'innocence. Nous préférons la blancheur quand même. Oui, c'est vrai, la pureté. Ce film parle justement de l'innocence et la détourne, comme quoi personne n'est innocent, même les riches, tu sais, qui sont quelque part les innocents dans cette affaire. Eh bien, leur dédain volontaire, tu vois, le mépris qui leur colle à la peau. Et pareil, les pauvres, souvent dans ce genre de film social, tu t'attendrais à ce que ils soient plutôt victimes de ce qui se passe. Ils sont tous le parasite de quelqu'un en fait. Voilà, c'est ça, ils sont tous le secret, voilà, on est tous le parasite d'un autre. Même la famille pauvre a ses propres parasites. Au tout début, c'était peut-être un peu trop ostentatoire, mais bon, ça montre l'ironie de l'histoire. Mais à un moment où le père pauvre voit carrément un cafard. Et même la jeune fille, tu sais, de la famille riche, là, qui a un aspect presque innocent, mais elle aussi, elle en cache des choses, notamment son histoire d'amour à la Roméo et Juliette. Voilà, par exemple. Donc là, oui, cette fameuse scène, justement, où les riches sont partis en camping, il pleut à verse. Absolument, toujours, n'est-ce pas? Je vais m'abriter d'ailleurs, tu permets? Tout à fait. C'est ça. Et justement... Bon, ça se calme un petit peu, on dirait. Très bien. Non, toujours ça pas. n'est qu'une impression. C'est comme dans le film. Tu crois que ça va se calmer, tu prends le risque. Tu crois qu'ils sont à l'abri, mais là, il va y avoir le retour de... Parce qu'effectivement, en envahissant cette famille, il a fallu évincer les concurrents. Je veux dire, le majordome, ils en avaient déjà un. Exactement. Il y a vraiment... Pareil pour la gouvernante. Et d'ailleurs, je trouve ça très, très intéressant, toujours dans la psychologie des personnages, le père pauvre,
qui donc a pris la place du chauffeur. Oui, donc, oui, tout à fait. eh bien, il essaye de s'auto-convaincre, il essaye de se convaincre lui-même que l'autre a trouvé du travail. À un moment dans cette même scène, tu sais, de pluie torrentielle, Oui, c'est clair. et bien, il dit aux autres, mais à votre avis, bon, il avait suffisamment de compétences pour avoir une issue de secours. Enfin, Oui, voilà, il est c'est pas. ça. Bah, il oui. leur demande, mais presque c'est une question rhétorique. Quoi. Comme Ils une peuvent sorte pas de répondre. culpabilité non avouée. Une culpabilité qu'il veut lui-même étouffer, quoi. Ouais. Qu'il veut se... Et d'ailleurs, la seule membre de la famille pauvre, quelque part, qui répondra à ça en disant « mais occupe-toi de toi, un peu, ne culpabilise pas tout le temps bah, c'est sa fille. Et la fille de la famille pauvre, on aurait envie de dire féminité, innocence, etc. Et en fait, pas tant que ça, parce que c'est presque celle qui arrive à le mieux s'adapter à cet environnement riche, presque comme si elle y prenait vraiment le plus de plaisir. D'ailleurs, son Tout à frère fait. lui dit Ouais. toi, tu arrives à te fondre dans le décor. Ouais, c'est ça. Parce que Ouais. c'est vraiment une histoire, il n'arrive pas à se fondre dans le décor. Ah ben complètement. Et même il y a des réflexes qui ressurgissent presque de leur rang social, hein, c'est ça. D'ailleurs, elles se font tellement dans le décor que la sœur, elle va finir par en faire inexorablement. C'est ça qui est intéressant. Elle est allée trop loin, elle, pour le coup. Le décor, elle finit par s'enfouir, par disparaître derrière. C'est vrai. Donc c'est presque une mise en garde, presque une condamnation. Ouais, c'est vrai. Et puis cette idée d'odeur, moi, que je trouvais d'un mépris. Ah oui, c'est... qui effectivement... C'est ça. Ça y est, c'est bon. on en rêvait, on l'attendait, on la voulait. La 4D. La 4T. Maintenant, nous avons l'odorat au cinéma. Ah ouais. L'odorat dans vos salles. On C'est n'a ce même qui- pas besoin de le sentir, on sait qu'il est là. C'est ça. En plus, je trouve que c'est très cruel parce qu'ils vont. Alors, ils ont une manière de le dire. Alors, ils décrivent vraiment l'odeur. Hein. Tu sais, c'est ce mélange un peu de torchon sale avec. Enfin, vraiment, ce qu'on trouve chez les pauvres, en fait. Hein. C'est ce qui. Donc déjà, ça marque, on se dit, ah bah d'accord, c'est sympa. Mais en même temps, ils le disent d'une telle manière qu'on peut pas leur en vouloir. Il y a un côté, bon... En fait, on sent qu'ils sont sincères, mais pas méchants. Ils le disent avec leurs mots à eux, qui sont maladroits. Oui, c'est ça. Il y aurait presque une forme de... Parce que c'est quand même humiliant. Ils sont gentils, ils sont très aimables avec eux, mais on sent qu'ils sont aimables avec eux tant qu'ils restent à leur place. C'est ça, ouais, il y a un côté... Qu'il y a une espèce de loi tacite, une prison tacite, justement, où eux doivent rester les employés, les pauvres, et les riches, les riches. Donc l'humiliation est quand même permanente et en même temps elle est faite, on peut pas leur en vouloir, il les humilie mais avec tendresse presque. Oui, mais presque sans en avoir conscience. Et sans en avoir conscience, ouais. Encore une fois, c'est comme le rôdeur. Pour les pauvres, c'est le rôdeur, pour les riches, c'est leur inconscience, c'est leur vanité. Ouais. Mais c'est ça qui est très fort, c'est ce mélange de registres, de genres, de tonalité, c'est-à-dire qu'on est dans l'humour, dans l'émotion, dans l'horreur, tout ça à la fois, hein. Ça c'est sa grande patte à Bong Joon-ho. D'ailleurs, le père, c'est ça qui va toujours dans ce discours innocence mais parasité. Ben, c'est qu'il a l'air toujours très gentil, tu sais, la bonne franquette. Bon, déjà le fait qu'il accepte comme ça le plan de son fils, parce que c'est le fils qui imagine tout ça. Hein, vas-y. Et donc le père, ce qui est très fort, c'est que jusque-là, lui qui avait l'air d'être presque le plus bienveillant, eh bien, il est bienveillant certes, mais à condition qu'on ne lui rappelle pas qu'il est pauvre. C'est ça. Parce que là, vite après, ça dérape hein, dans son esprit. C'est même auprès de sa propre femme, tu sais, bon, il déguise ça en blague, mais on a le droit de se demander, tu sais, quand il est sur le point de d'égorger, mais non, en fait, on plaisante. C'est ça, ouais. C'est amusant, mais tous vont évincer quelqu'un d'autre. Même le garçon, le héros, le personnage principal presque, en devenant le soupirant de son élève, eh bien, il évince son collègue qu'il avait introduit au tout départ. Complètement. Parce que l'étudiant lui dit, c'est déjà qu'il est amoureux de la fille. Exactement. Donc il s'approprie, c'est une question d'appropriation. Voilà, même jusque-là, quoi. Jusque c'est là, une appropriation ultime. On pourrait même dire que le côté reflet, le côté dédoublement de famille riche, famille pauvre, c'est aussi une appropriation. Le fait que la famille pauvre soit le reflet de la famille riche, c'est d'une certaine manière comment elles s'approprient leur image. Mais oui, dans le sens même, jusque dans leur costume. Oui, absolument. J'ai pas l'air d'un chef indien. Ah si. Tout à fait. Et c'est ça, c'est très fort justement à la fin. Les deux pères sont habillés en chef indien, comme des enfants en plus. Comme des enfants et puis comme une volonté aussi d'être égal à égal à la fin. Oui, c'est presque un jeu d'enfant, mais... Ils ne peuvent pas jouer à être égaux parce que c'est comme l'odeur, ça leur colle à la peau. Quoi. Et ce sera au premier qui enlèvera son costume d'Indien. Et
Là, ça veut tout dire. On a essayé à un moment donné de rendre possible une réconciliation, quelque chose qui À un même pourrait- niveau. Et non, malheureusement, ça n'aura pas lieu. Et c'est là où le film est très pessimiste. Parce que même dans son épilogue, il y a l'idée quelque part de est-ce qu'il y a toujours une possibilité, une chance. Et c'est là aussi, est-ce que tout peut recommencer? Est-ce qu'on n'est pas allé trop loin? Et je trouve qu'il y a vraiment, un peu comme Snowpiercer, parce que Snowpiercer allait aussi dans un truc très noir à la fin, hein, où il fallait quelque part faire table rase de quelque chose pour peut-être faire renaître un espoir. Et d'ailleurs, ça a quand même de Snowpiercer le côté un peu burlesque, comique. Oui, C'est un film où il y a des dissimulations partout, du parasitage partout. Même dans ce grand manoir, il y a... Oui, parce que le sous-sol, la surface, il y a ce jeu de haut, de bas, hein, c'est tout le temps, hein, constamment. Hein. Par là. Ah oui. C'est pas anodin qu'il y ait une porte ici. non, c'est vrai. Et je trouve que c'est ça qui est assez fort, c'est que on s'enterre, à un moment donné, on doit s'enterrer pour faire rejaillir le mal, en tout cas ce qu'on a voulu un peu cacher. Oui, parce que même la maison des riches, elle aussi a ses propres secrets, ses oui, propres C'est parasites. ça. Mais toujours dans l'ignorance des riches. Et puis il y a toujours ce côté verticalité. Tout est une histoire d'escalier, justement, tu as raison. de dégringolade, de la force gravitationnelle qui rappelle à elle les pauvres. Et oui, parce que c'est aussi dans ces escaliers que va dévaler donc cette eau, hein, cette pluie diluvienne, qui va du coup inonder les pauvres, mais pas les riches. Hein. Les riches, eux, sont en haut, hein, donc ils risquent rien. c'est ça aussi qui est très fort dans la mise en scène, ce jeu de la verticalité, du haut, du bas. C'est vrai que c'est pessimiste, à l'incompatibilité des classes. Et puis même ce plan inaugural et qui ferme aussi le film a beaucoup de sens quand même parce que on est toujours à la surface sous et le niveau puis du sol, et on légèrement dessous. Et après on va dans le sous-sol limite. Hein, Carrément des chaussettes qui sont en train de sécher. Ouais. Là, t'as tout de suite côté, c'est pas très reluisant comme Ah non. avec des chaussettes qui sont en train de C'est ça. sécher. Ah oui, non, ben. C'est sûr. Mais voilà, c'est vraiment beaucoup de choses à dire, mais un des très grands films de cette année, hein, vraiment. Voilà, Et- il a fait fort. très 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 fort. Ouais. Très très fort, très analytique, très, Ouais. très juste, je dirais. Et en même temps très populaire aussi. Je pense que tout le monde peut s'y retrouver. Le récit est su. Ouais. Comment il étire les instants. Bon, même si moi, à un moment, je me suis dit, bon, c'est peut-être un peu trop, ça risque de virer au ridicule ou au comique. Non, mais en tout cas, encore une fois, c'est une palme, peut-être l'une des palmes que je trouve la plus réussie depuis des années. Hein. Vraiment là, c'est bravo, hein, j'ai envie de dire. Hein. C'est un film voilà, où tout le monde a envie d'être au centre du monde, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Au centre du cercle. Eh oui. Le centre, il est là. Allez, on s'y met tous les deux. Non, on a déjà fait ça pour la vieille précédente, on va pas refaire. Alors je me mets où? Voilà. Ah ben voilà, ça c'est Très comme bien. Et donc ça. Et donc, maintenant qu'on est au centre, il ne nous reste plus qu'à nous envoler vers le sommet. envolons-nous. Mais là, on voit pas bien là. Ah, pardon. Oui, c'est mieux. Et oui, l'opulence. Richesse.